Bon, je sais que cette vidéo, ça va être une vidéo encore légendaire sur cette chaîne au niveau de l'automatisation. Il y a beaucoup de freelances, de prestataires de services ou d'agences qui vendent ce que je vais vous donner là dans cette vidéo, qui le vendent clairement à un prix qui peut dépasser les 500 ou même les 1000 euros. Juste à partir du moment où ils l'ont bien pitché, ils peuvent déjà le vendre très cher. C'est l'automatisation de publication sur Instagram. J'en ai déjà fait une vidéo pour ceux qui ont déjà suivi. Là aujourd'hui, je vous lâche un boomer, clairement. Je vais vous donner la technique pour automatiser le compte Instagram. J'ai testé cette technique sur mon compte Instagram à plus de 700 publications par mois et je vais vous dire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour pas être classifié dans l'algorithme comme un robot. Il y a des risques, vous pouvez le faire. Vous pouvez être classifié dans l'algorithme comme un robot. Il y a beaucoup de risques même. C'est pas vraiment quelque chose qui est 100% sans risque et qui va vous faire gagner un maximum d'argent et vous allez avoir de la visibilité. Connerie. Donc on va essayer de faire ça vite, c'est pas compliqué du tout, mais au moins je vous donne ça gratuitement. Donc, partagez cette vidéo, likez, abonnez-vous et clairement partagez cette vidéo à tous les gens que vous connaissez, qui ont un business ou qui veulent mettre en avant du contenu pour pouvoir générer de la visibilité ou de l'argent en ligne. Vous leur partagez cette vidéo. On va voir ça à partir de maintenant. Bonne vidéo. Bienvenue sur cette cassette légendaire. Cette vidéo, elle sera même peut-être supprimée si je vois que ça a été une erreur de publier ça et que du coup ça me met une épine dans le pied dans le business. Mais le but c'est d'aller à contre-courant, le 1% des 1%. Ce que personne ne fait, je le fais. Donc ça c'est mon Airtable. Mon Airtable qui fait partie de mon compte Instagram qui est complètement automatisé, où je mets des images de mi-journée, comme tu peux le voir, 205 followers. On a des photos qui se postent toutes les 3 heures. Donc j'ai baissé un peu la fréquence, étant donné que c'était un peu trop massif de faire une photo par heure. Comme tu peux le voir, 1 heure, 4 heures, 7 heures, 10 heures, toutes les 3 heures, ça se poste. Je ne savais même pas qu'il y avait ça qui s'est publié, tellement que je n'y vais jamais, c'est juste pour péter l'algorithme que j'ai fait ça. Donc aujourd'hui, étant donné que j'ai fait la technique du bourrin, du tank russe, je vais te donner les techniques pour ne pas que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Alors ça, c'est du coup mon profil Airtable. Je te laisse le checker et préparer le même, étant donné que si tu es sur cette chaîne, tu sais déjà utiliser un minimum Airtable. Tu mets une case, donc tu mets ton tweet. Donc j'ai marqué tweet, mais tu peux mettre publication. Donc on va dire Instagram. Tu mets ici, c'est un long texte où tu vas mettre ton post, donc ce qui va apparaître dans la description du Instagram, ici comme ça. Donc encore une fois, là, ça va être uniquement accès Instagram. Il y a marqué tweet, mais supprime-le de ton esprit. Aujourd'hui, on fait que pour Insta. Ici, j'avais mis une formule, mais elle n'est pas obligatoire. C'était une formule parce que j'avais complexifié la chose. Imaginons qu'elle n'existe pas, qu'on est comme ça. En deuxième, tu vas mettre image. Donc là, c'est là où tu vas importer tes images, peu importe de ton business, phrases motivation, des belles images que tu as prises. Si tu es photographe, tu mets ce que tu veux, tu mets ce qui va apparaître dans ton compte Instagram, ces images-là. En deux, tu vas faire un created time, tout simplement. Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Tu mets pause sur la vidéo, tu regardes comment c'est paramétré et tu le mets. Created time. En select, c'est bien, il faut juste que tu en mettes un, mais c'est pas obligatoire. Tu mets un single select et tu crées juste ici une option qui s'appelle publier, tout simplement, rien de plus simple. Et après ça, c'était une autre formule que j'avais faite, mais qui ne va pas te servir. Donc en soi, tu n'as besoin que de tweet, on va appeler ça description, image, created time et select. Tu crées ça et ensuite on va sur make directement. Nous voici sur Make. Donc ça, c'est le scénario actuel qui est en cours. Comme tu peux le voir ici, il n'y a que des succès. C'est toutes les publications que tu as pu voir ici, qui se publient ici sur mon compte Instagram, toutes les 3 heures, tranquillement. Et ça, c'est le scénario Make. Donc rien de plus simple. Clairement, j'ai déjà fait plein de vidéos sur Airtable, sur Make, par rapport à ça, au niveau de l'autopost. Et ça, vraiment, c'est vraiment une déclinaison de certaines automatisations que j'ai pu parler dans d'anciennes vidéos. Donc là, tu mets un Search Record en premier, donc en trigger, au lancement. Tu vas venir connecter ta base, donc Midjourney Social Media, qui fait partie de ici. Ici, tu peux cocher tout, select all. Moi, j'avais juste pris tweet et image. En limite, tu vas venir mettre un en bas, surtout, très important. Formule, pas besoin. Tu mets vue grid view ou tu mets non sélectionné, c'est pas important du tout. Donc, Midjourney Social Media, tu choisis ta table qui est Midjourney Auto, donc celle qui est là, Midjourney Auto. Ensuite, tu vas mettre un HTTP get a file. Donc, module HTTP, get a file, et tu vas venir intégrer dedans donc l'image URL. Image comme j'ai mis avec les parenthèses sur le S qui correspond à image avec le parenthèse S ici qui a été directement détecté. Tu mets ça ici, donc en fait tu vas ouvrir image là et tu vas venir attraper l'URL là, tu vas le glisser dedans tout simplement. Donc là si je mets 3 tirets pour te montrer après ce que ça va donner, si je fais glisser l'image URL, ça fait comme ça. Tu laisses ça brut de pierre, comme ça directement. Ok. Ensuite j'ai mis un routeur si tu veux, parce que moi je l'ai fait partir sur Discord et sur Instagram. Mais cette partie-là n'est pas obligatoire. Donc si je vais l'unlink comme ça, concentre-toi uniquement sur cette partie-là.
mais je laisse volontairement cette partie si ça peut te donner une idée, si tu veux faire ça, si tu veux faire péter des créations dans ton Discord automatiquement en même temps que ton Instagram, tu peux le faire. Là, j'ai mis un module Instagram, donc connecté avec mon compte Instagram, très simple, donc tu fais add, tu fais une connexion, tu passes ton compte Instagram en mode business, donc c'est dans les paramètres, j'en ai déjà fait des vidéos, mais ça je pense que si tu as vu les anciennes, tu le verras ou que tu sais très bien comment on fait. Étant donné que je vous donne une vidéo vraiment impressionnante, j'aime bien vous donner un défi, pas vous dire comment tout faire, cherchez un petit peu, trouvez, je vais pas vous donner toutes les clés, là je vous dis vraiment le scénario comment il est. Et dès que vous allez travailler dur, donc selon la connaissance que vous avez, vous pouvez passer entre 1 heure à même une journée à avoir ce scénario. Mais une fois que vous l'avez, vous faites ce que vous voulez. Même si vous voulez le revendre, vous le revendez. Mais faites attention parce que moi, je vais donner que des bangers dans cette chaîne. Je vais tellement en donner que d'ici 6 mois à 1 an, vous ne pourrez plus vendre ces idées. Elles seront ancrées, tout simplement. Voilà le niveau de compétitivité que je mets en avant sur cette chaîne. C'est très intéressant et je vous invite à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos très intéressantes pour scale le business sur cette chaîne. Ici, j'ai mis un ignore en fait, tout simplement. Donc là, c'est dans le routeur. Là, ici en bas, dans le flow control, j'ai mis un ignore. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça peut arriver que quand je mets des images, qu'elles sont dans un mauvais ratio, qu'elles sont trop grandes, ça peut m'arriver des fois. Et du coup, quand le module, il passe de Airtable, il prend une record, il va télécharger l'image. Ensuite, il va la mettre sur Instagram, il va créer une post photo, donc une photo publication post. Des fois, l'image elle est trop grande, du coup, ça me casse mon scénario. Et si c'est dans la nuit que je dors ou que j'ai des grosses tâches à faire et que je n'ai pas le temps d'aller voir mes mails et que je ne vois pas que le scénario est cassé, ça me casse mon scénario. Des fois, pendant une journée, j'ai pas de post. Donc, j'ai mis un ignore. Et si jamais il y a une faille ici, ça ignore. Ça va quand même update la record, après, ça l'enlève. Donc ça, c'est pas tellement grave, mais ça peut servir. Ça arrive une fois sur 500, clairement. Donc, dans le module Instagram, rien de plus simple, donc photo URL, tu viens attraper, donc dans la photo URL, tu peux mettre automatiquement l'URL, ici, j'aurais très bien pu, tu mets l'URL comme je t'ai montré tout à l'heure dans le get a file, ça c'était un peu une sécurité en soi. En caption, tu vas mettre le tweet, donc moi je l'ai appelé tweet parce que de base je l'avais fait sur Twitter, mais après j'avais changé, qui correspond ici. Donc si tu as envie de mettre bonne journée motivation ici par exemple dans ton post, ici tu l'appelleras publication ou description. Tu viens mapper ce champ directement ici dans caption. Après rien de plus simple. Il suffira juste de relier ton compte Instagram à une page Facebook que tu créeras ou que tu as déjà créé, que tu la relis. Et via ça, ton compte en mode business, donc ton compte Instagram en mode business, tu le connecteras ici. Et par la suite, tu seras connecté et ce sera fonctionnel. Et ensuite, un petit update record de Airtable, donc ça j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, qui va tout simplement te permettre de passer ici ton select en publié. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filtré pour que dès que les items passent en publié, ils ne soient plus visibles, tout simplement. Que ça n'affiche uniquement les publications qui sont non sélectionnées, donc non publiées en soi. Ça se passe ici dans les filtres, donc filtered by. J'ai filtré par select, donc j'ai filtré ici, donc where select, is not publié. Si je fais l'inverse et que je fais is publié, ça va m'afficher que les publiés. Mais là, je les avais supprimés, donc fais bien is not publié. Voilà, select is not publié. Une fois que c'est fait, clairement, là, tu peux envoyer du lourd sur ton compte Instagram, mettre un petit j'aime sur cette vidéo, mettre ton compte Instagram en commentaire, comme ça on peut voir un petit peu ce que tu postes. Et en dernière étape, ici tu vas mettre la durée. Donc moi j'ai mis toutes les 180 minutes, at régulier intervalle. Toutes les 180 minutes, un post va se mettre sur Instagram. Ok, j'active, j'enregistre et je me casse. Et ça tourne. Donc après voilà, attention à bien ici checker. Parce qu'au bout d'un moment, si vous faites plein de posts et qu'après vous attendez 2, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois et qu'après il n'y en a plus, l'automatisation elle se lancera plus. Donc il faut bien checker un peu son Airtable, faut checker son Airtable souvent pour rajouter de la data au fur et à mesure, une fois par mois, une fois par semaine, comme tu veux, tu fais comme tu veux. Maintenant, je mets mes lunettes tout simplement parce que je vais t'expliquer les erreurs que tu ne dois pas faire. L'erreur que j'ai faite volontairement de publier massivement toutes les heures à la one again. On envoie du lourd, on fait péter l'algorithme, on met les mêmes hashtags partout. J'ai fait exprès. Mon compte Instagram, c'était un test afin de savoir et de faire ce que personne ne fait pour te conseiller, toi qui me regardes aujourd'hui. Si tu veux faire cette technique, il faut que tu sois quand même pas un tank russe comme moi. Il faut que tu sois un tank français. Il faut que tu envoies de la publication au grand maximum 1 fois ou 2 fois par jour, proprement. Chaque description doit être différente. Elles doivent être copyrightées proprement, envie de lire, pas trop d'émojis, pas du GPT 3.5, du n'importe quoi avec 44 émojis dans une publication et 2 ou 3 émojis à la suite. Tu fais ça intelligemment, tu crées de la valeur et après, encore une fois, tu peux faire 2 ou 3 posts par semaine. C'est de la fréquence, voilà, ne pas dépasser ces 2 ou 3 grands maximum publications par jour.
à des heures précises selon ton business. Donc après, encore une fois, ça, je ne vais pas m'attarder sur les algorithmes, à quelle heure il faut poster. Je te laisse te renseigner par rapport à ton business, ton avatar client. Si c'est des jeunes, forcément, ne le fais pas en pleine semaine à 14h. Tu le fais plutôt vers 17, 18h ou 19h quand tu rentres à la maison, etc. Après, ça, c'est des techniques, c'est des choses que tu dois analyser. Tu as un cerveau, utilise-le intelligemment et tu verras que les bénéfices viendront et tomberont à tes pieds. Et voilà, donc moi en fait j'ai été classifié comme un robot, j'ai vraiment fait une technique. Si tu vas voir mon compte Instagram Productive Boost que tu trouveras dans la description, tu vas voir que je suis uniquement auto-liké pratiquement par des robots, des algorithmes qui likent directement mes posts via des outils comme Make ou autres, ou gratuits, ou même dans du code, des scripts de code qui font ça automatiquement, et des commentaires automatiques. Donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et je te conseille aussi de ne pas faire que ça. Tu fais aussi des vidéos où tu te filmes, soit tu te filmes toi, soit tu filmes des actions de ton business, tu donnes des conseils, etc. pour ne pas que ça fasse uniquement robotiser. Et encore une fois, ça c'est une vidéo qui crée des posts photos. Tu as aussi la possibilité de le faire. Donc create a video post, encore une fois sur Make tu peux le faire et c'est à peu près la même chose. Donc en vrai, si tu es vraiment un bourlingueur et que tu veux créer ton scénario de vidéo, je te laisse checker tout ça, tu remplaces photo post par vidéo post et tu essayes ça. Mais là, pour l'instant, photo, je pense que c'est hyper satisfaisant. On a aussi le mode carrousel. Et j'en ai déjà trop dit, c'est clair. Là, maintenant, je te laisse à tes recherches. Il faut que tu sois en mode chercheur, que tu prépares une formule spécifique. Tu testes beaucoup de formules, que tu n'arrives pas à connecter ton compte Instagram parce que si tu le fais, je sais très bien par où tu vas passer. Mais une fois que tu auras réussi, tu seras fier de toi et tu ne seras pas un gars qui a regardé une vidéo YouTube super simple à faire des choses bêtement et en se disant « Ok, maintenant je sais le faire ». Alors que demain, si tu veux le faire tout seul, tu n'y arriveras pas. Ou l'expliquer à quelqu'un. Donc maintenant, à vos souris, bon test et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mayday de Productive Boost. Ciao.